Voilà. Ok, c'est l'exercice 3 et ça parle de mouvement harmonique. À un instant donné, les mesures de distance à la position moyenne et de l'accélération d'un corps effectuant un mouvement harmonique sont respectivement de 18 cm et de 2 cm par seconde au carré, que vaut la fréquence d'oscillation. Donc comment on va se débrouiller pour faire ça? En fait, vous avez des formules pour cette partie-là aussi, que j'ai rappelé ici. Donc ici, c'est la position dans le temps, ici, c'est la vitesse dans le temps, et ici, c'est l'accélération. Ok, on a juste besoin, ici dans notre cas, on nous donne la position et l'accélération, du coup on va utiliser la première et la dernière. Et on nous demande, ah oui, je vais rappeler les données, on nous demande, à partir des données, on nous donne x qui est égal à 10 cm. Et je vais réécrire en mètres, du coup on travaille en mètres, c'est mieux. 0,18 mètres. Et l'accélération qui est à 2 cm par seconde carré. 2 cm, c'est du coup 0,02 mètres par seconde au carré. Du coup, ça, c'est les données qu'on a. Donc, du coup, on nous demande de trouver la fréquence d'oscillation. Okay. En fait, la fréquence, elle est cachée dans le oméga. Une fois qu'on aura trouvé l'oméga, on aura trouvé la fréquence, parce que oméga, c'est égal à 2pi fois f. Oméga, c'est la fréquence angulaire. Du coup, notre but, ça va être de trouver oméga pour ensuite directement trouver f. Comment on va faire ça? Écoute, on va juste remplacer x et a par leur expression. Du coup, x c'est égal à 0,18. Et on sait que 0,18 c'est égal à a fois sinus de oméga t plus phi. Par la première formule que j'ai écrite. A fois sinus de oméga t plus phi. On lui donne la position. Et on lui donne l'accélération 0,02 au même moment. Du coup, c'est moins a oméga carré sinus de oméga t plus phi. Ok. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas ici. L'amplitude, on ne la connaît pas. Oméga, c'est ce qu'on cherche. Le phi, on ne le connaît pas non plus. Comment on va faire? On a cette équation numéro 1 et l'équation numéro 2. On va faire quoi? On va diviser une équation l'une par l'autre. C'est pas bien compliqué. Il faut diviser le membre de gauche par le membre de gauche et le membre de droite par le membre de droite. Du coup, c'est ce qu'on va faire ici. Je vais diviser l'équation 2 par l'équation 1. Du coup, je réécris ici 2 divisé par 1. Et ça va nous donner quoi? On regarde. Du coup, ça va nous donner 0,02 qu'on va diviser par 0,18. Et ça, c'est égal à moins a oméga carré sinus de oméga plus phi. Je recopie le membre de droite de l'équation 2 que je vais diviser par le membre de droite de l'équation 1. A fois sinus de oméga t plus phi. Et ça, c'est assez cool ce qui se passe maintenant. On peut simplifier pas mal de choses. On peut simplifier les a entre eux et on peut simplifier le sinus parce que c'est exactement le même en haut et en bas. Oula, ça m'a barré beaucoup trop de trucs. Je ne sais pas pourquoi il fait des barres horizontales, tandis que je lui ai demandé des barres obliques. On va bien barrer ça correctement. Donc une première barre ici, avec là, et les sinus. Mais allez, hein, les sinus comme ça. Mais merde, hein. Faut dire ce qui est à un moment. Le sinus simplifié avec l'autre sinus. Mais c'est une folie. Jamais je ne paierai cette application. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste là? Il nous reste, du coup, 0,02 divisé par 0,18. 0,18 qui est égal, je vérifie un petit peu, sin, cos moins sin moins oméga carré, ok, qui est égal à moins oméga. Cet exercice, je l'avais déjà fait. En fait, il y a juste une petite erreur dans le cours. En fait, dans les données qu'ils nous ont fournies. Normalement, il n'y a pas ce signe moins. Il aurait dû disparaître avec un signe moins de l'autre côté. Du coup, en fait, c'est juste un plus. Du coup, oméga carré, c'est la racine de 0,02 divisé par 0,18. Super, on a trouvé oméga qui est égal à cette valeur en divisant une équation par une autre. Et du coup, on sait que oméga égale à 2pi fois f. Hop. Non, je ne veux pas. Donc, on sait que f, c'est juste égal à oméga sur 2pi. On prend c égale à 0,02 sur 0,18
divise par 2pi, et ça vous donne directement la bonne réponse.